Salut tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un book haul. Vous étonnez pas si j'ai le même t-shirt que lundi, c'est normal, enfin oui, que lundi pour le point lecture c'est normal puisque je tourne les vidéos à la suite. Je fais un rush de tournage de vidéos, donc aussi bien pour cette chaîne-là que pour les autres chaînes. Du coup, vous étonnez pas si vous me voyez plusieurs fois prochainement avec ce t-shirt, c'est totalement normal. J'ai quelques livres quand même à vous présenter, donc je vais essayer d'aller assez vite et de vous les présenter assez vite, puisque je vais essayer de pas vous prendre trop de temps et, de vous résumer un peu ce que je sais des différents romans que je vais vous présenter. Le premier, c'est Si je reste de Gail Forman chez les éditions PKJ, donc en petit format. Je crois que c'est l'affiche du film. Ça, c'est l'affiche du film. Donc, il a été adapté au cinéma il y a quelques années déjà. Il y a un moment qu'il est sorti. Mais je n'ai jamais vu le film et je préfère lire le livre avant de voir le film. C'est comme pour beaucoup. Je lis pour beaucoup de films, enfin de livres adaptés en film. Je lis le livre avant de regarder le film, ce qui a été le cas du coup avec Five Feet Apart, dont je n'ai pas encore regardé le film, et j'accuse que je suis en train de lire avant de regarder le film. Donc on y suit Mia, une ado de 17 ans, qui a un petit ami rockstar en herbe, comme ils disent dans le résumé, et un jour, je crois que c'est en allant au concert, enfin en allant voir son copain à un concert ou un truc comme ça. Elle est avec son père et elle a un accident de voiture. Euh, donc on suit son fantôme, son fantôme, son esprit qui euh, qui veut vivre, qui veut parler avec les gens qui l'entourent, etc. Mais elle est dans le coma. Donc évidemment, quand elle leur parle, ils ne l'entendent pas. Euh, elle, elle a accès à tout. Elle entend les diagnostics des médecins. Elle voit toute sa famille, ses proches qui viennent la voir à l'hôpital. Euh, le problème, c'est que elle essaye d'imaginer la vie après, ce qui n'est pas facile. Et du coup, il faut qu'elle prenne la décision soit de partir, donc de mourir, soit de rester, d'ouvrir les yeux, de sortir du coma et de vivre. Et du coup, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu le livre, donc je peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu dans un point lecture, du coup. Il y a ensuite Passenger, donc le tome 1 et le tome 2. Je sais quasiment rien dessus. Je sais juste que j'en ai entendu parler. Donc c'est de Alexandra Bracken, paru chez le livre de poche jeunesse. Je trouve les couvertures juste magnifiques. Mais je connais quasiment rien. Je sais juste que, bah du coup, aussi, je sais juste à peine ce qu'il y a sur les résumés, puisque je les ai à peine lus, je les ai juste survolés. Euh, et qu'ils sont du coup des passagers dans les couloirs du temps, etc. Euh, et qu'ils du coup peuvent traverser les époques et aller entrer dans l'histoire, etc. Donc voilà, je sais pas trop comment vous résumer les livres puisque je les ai pas lus et que j'ai même pas lu les résumés du coup. Donc je peux pas vous dire grand chose pour l'instant, juste que j'adore les couvertures et que normalement, dès que j'aurai fini mes lectures en cours, Passenger le tome 1 sera le premier livre que je lirai après avoir fini toutes mes lectures. Et quand je dis toutes, c'est toutes, y compris Et puis soudain, dont je vous ai déjà parlé et qui m'avait créé un petit blocage. Ensuite, il y a Legendary de Stéphanie Garber, chez le livre de poche jeunesse toujours. C'est le second tome de Caraval que j'ai pas encore lu, donc j'ai pas encore lu non plus Legendary. Donc je peux pas vous en parler, j'ai pas lu le résumé pour pas me spoiler, mais je sais que Caraval avait fait beaucoup de bruit en quelque sorte.
que beaucoup avaient adoré Caraval. Du coup, j'ai fait confiance, je fais confiance, j'ai acheté les 2 tomes. Et comme ça, si Caraval me plaît vraiment, je pourrais enchaîner directement avec Les Jeunes d'Harry. Ensuite, j'ai acheté Moi je te fuis. Donc vous savez qu'il est en cours de lecture, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'il est terminé quand vous la voyez, qui sait. Donc de Morgane Moncomble chez Hugo Roman, donc la collection Hugo Poche. On y suit Jason et Zoé, qui sont les meilleurs amis de Loan et Violette, les personnages principaux de Viens on s'aime, donc de la même auteure. Du coup, c'est un spin-off, il me semble. C'est pas une suite, c'est un spin-off. Je crois que les 2 histoires se passent en parallèle. Donc, je vous en dirai plus de toute façon dans un prochain point lecture. J'ai également acheté L'Élite de Kirakas chez Robert Laffont, donc dans la collection R. C'est le tome 2 de La Sélection. Donc j'avais adoré le premier tome, j'avais adoré lire La Sélection. Du coup, j'avais acheté le tome 2, enfin j'ai acheté le tome 2 pour le lire. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai pas encore lu, sinon vous l'auriez déjà eu dans un point lecture. Mais j'ai hâte d'en découvrir un peu plus, sachant que Netflix va sortir le film du premier tome, donc le premier tome, donc La Sélection va sortir en film sur Netflix, je ne sais pas quand, s'il y a une date, je vous la mettrai en barre d'infos, etc. Mais du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de voir du coup le film, mais je me dis que si jamais le film déborde un peu, vous savez, si ça part un peu sur le tome suivant, je préfère avoir lu l'élite, donc je l'ai acheté et je le lirai prochainement. Malheureusement, il est déjà abîmé dans le bas, comme vous pouvez le voir, je suis un peu dégoûtée du coup. J'ai également acheté Heartstopper, donc le tome 1 de Alice Oseman. J'en ai entendu parler sur, je ne sais plus sur quelle chaîne j'en ai entendu parler, mais du coup, donc c'est paru chez Hachette Roman. Du coup, je peux pas vraiment vous en parler parce que je l'ai pas lu et que le résumé, c'est 2 garçons, une rencontre, un coup de foudre amical, 3 petits points ou amoureux. Donc, il faut que je le lise avant d'en savoir plus et je pense que je le lirai très vite. Comme vous pouvez voir, hop, je vais vous montrer rapidement si possible. Voilà, je suis pas fan de ce genre d'habitude, enfin je vais y arriver, du format comme ça, avec des images, etc. Mais je pense que là, je vais pouvoir m'y accrocher et pouvoir le lire en étant bien. Ce sera, je crois, le 2e ou 3e livre avec une histoire entre 2 garçons. Du coup, je crois que c'est le 2e et le premier c'était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et moi, donc je vous en parlerai très prochainement. Finalement, il va peut-être passer avant Passenger. Je pense que franchement, je peux le lire très rapidement, donc je vais essayer de le commencer ce soir, je pense. Et tant pis si si du coup j'ai pas fini mes autres livres, mais du coup je pense lire celui-ci ce soir et vous le verrez dans le prochain point lecture. J'ai également acheté le tome 1 de The Mortal Instrument, donc la Cité des Ténèbres, paru chez Pocket Junior, enfin chez PKJ, Pocket Junior, de Cassandra Clare. Ça fait, sans déconner, des années que je veux le premier tome, sauf que je ne l'avais jamais encore acheté et du coup j'ai réussi à l'avoir, à le trouver et donc on y suit, et à l'acheter, à me le procurer. Du coup on y suit Clary qui découvre le monde des Shadowhunters dont elle fait partie sans le savoir et je pense que la plupart d'entre vous ici connaissent l'histoire.
Ils ont sorti le film lié au premier livre et exceptionnellement, j'ai vu le film avant de lire le livre parce que je m'étais dit que je l'achèterais jamais, que je lirais jamais le tome 1 et pourtant je me le suis acheté et je vais le lire prochainement. Et ils ont sorti la série également que j'ai regardée, sauf que du coup la série déborde sur les autres livres et que, enfin, mais en même temps, j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit que c'était très différent entre les livres et la série. Du coup, j'ai bon espoir de de pas être trop dégoûtée en quelque sorte par le livre. Le livre suivant, c'est Les fiancés de la passe miroir, le tome 1, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Il me faut absolument le tome 2. Il faut que je l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il me faut le tome 2. Apparemment, cette saga, qui est en 4 tomes, elle est magnifique, elle est géniale, etc. J'en entends que du bien, mais j'ai pas les tomes. Enfin, j'ai que le premier, j'ai déjà mis super longtemps à me le procurer, je me le suis acheté en mars. Le tome 4 était déjà sorti depuis 3-4 mois, donc il faut vraiment que je me dépêche, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, du coup, pour le tome 4. Mais voilà, du coup, il faut que je me dépêche de le lire. J'ai hâte de le découvrir et je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai terminé. Et ensuite, il y a une trilogie, c'est la trilogie Everyday's Hero de K. Bromberg, sauf que moi, je les ai pas. Quand je les ai achetés, le tome 3 était pas encore sorti en France et le tome 2 non plus. Il allait bientôt sortir en France, si je ne me trompe pas. Donc, il était du coup pas sorti, comme j'étais en train de vous dire. Et reste tranquille. Et si je commandais les 2 premiers sur Amazon, ça me coûtait une trentaine d'euros, enfin 2 brochets quoi. Et par contre, si je les commandais en version anglaise, j'en avais pour 30 euros les 3 tomes. Donc j'ai pas hésité et de toute façon il faut que je lise en VO, hein. Donc j'ai acheté les 3 tomes. Donc le premier tome, Cuffed, où on suit Grant Malone. Le deuxième tome, Combust, où on suit Grady Malone, donc le pompier. Et le troisième tome, Cockpit, où on suit Grayson, il me semble. Il me semble que c'est ça, c'est Grant et Grayson en dernier. Donc, il me semble que, voilà, c'est ça, Grayson Malone, le troisième frère. J'ai pas encore lu, j'ai commencé à lire le tome 1, mais bon, j'ai lu le prologue et les 4 premiers chapitres, pardon. Donc j'ai pas vraiment commencé. Du coup, je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que c'est en anglais, donc je mettrais, enfin vu que je suis pas habituée, je mettrais probablement plus de temps que vous, du coup, enfin que si je les lisais en français, du coup. Et mais voilà, du coup, j'ai les 3 tomes qui, du coup, dans ma bibliothèque, se retrouvent comme ça, Cuff, Combust et Cockpit. J'ai hâte de me plonger dans les aventures de Grant et d'en savoir un peu plus, du coup, sur ce qui s'est passé, etc. Sachant que la première phrase du résumé, c'est I hate you, I never want to see you again. Et ça, je l'ai déjà vu que c'est dès le début du roman. Je sais pas grand chose à part que c'est passé quelque chose entre Amy et Grant. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain point lecture. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!